Je suis. Pouvez-vous l'affirmer? Après la trahison, l'abandon, le rejet, voire même l'ascension, la félicité, où êtes-vous? Face aux affronts et acclamations de ses contemporains, Jésus n'a pas hésité lors de sa mission à déclarer « Je suis ». À tel point qu'à terme, tous furent frappés de son enseignement. N'est-ce pas lui, le chemin à suivre pour quiconque affirme « Je suis envoyé » ? Nous sommes sur les traces de Jésus. Bonjour à tous, je suis Liv. Entretenons-nous avec le pasteur Simon Oko. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester. Bonjour pasteur. Bonjour Lille, J'espère que tu vas bien. je vais très bien et toi? Je vais très bien. Donc encore bienvenue sur le plateau de Sur les traces de Jésus pour Merci. l'épisode numéro 4. D'accord. Alors pour continuer sur notre lancée, on va aborder donc cette notion de relation que nous avons avec le Père Ouais. et des ingrédients qui constituent cette relation. Donc parlons peut-être de la notion de dépendance tridimensionnelle. Donc la relation du Père au Fils, de nous au Fils et de nous au Père. Cette notion est-elle différente du fait que nous devions demeurer en Christ et que Christ, lui, doit demeurer en nous? Cette notion est exactement la même chose. En fait, le fait que nous puissions demeurer en Christ et que Christ demeure en nous vient de confirmer justement cette relation tridimensionnelle, parce que avant même qu'il y ait la croix, avant même qu'il y ait la résurrection, Jésus parle déjà qu'il est dans le Père et que le Père est dans le Fils. Donc si nous, à notre tour, nous sommes dans Christ et que Christ est en nous, ce qui fait que, en fait, en étant le fait d'être en Christ et que Christ en nous, nous nous retrouvons directement dans le Père et le Père en nous. Cette relation plutôt a commencé d'abord entre deux personnes, entre le Père et Jésus. Et après, quand Jésus à partir de l'œuvre de la croix, nous amène à être dans le Christ. En fait, c'est l'œuvre de la croix qui a permis qu'une relation qui était entre deux entités devienne une relation tridimensionnelle, c'est-à-dire du Père au Fils et du Fils à nous. C'est pour ça que quand nous sommes dans le Christ et que Christ est en nous, on doit aussi se rappeler qu'avant que nous soyons dans le Christ et que Christ soit en nous, le Fils était déjà dans le Père et le Père était dans le Fils. Donc en fait, l'œuvre de la croix est venue faire passer cette relation duelle, cette dualité, si on peut dire ça, à une relation tridimensionnelle. En fait, la relation Christ en nous, nous dans le Christ, vient juste confirmer la relation tridimensionnelle qu'il y a. Ok, très bien. Donc, on va peut-être rester sur cette notion de relation parce que il faut quand même savoir dans quoi on s'engage. Oui. Donc, nous avions aussi parlé, du fait que donc notre obéissance avait quand même une place fondamentale dans cette relation qu'on a avec Dieu. Tout à fait. Mais pour qu'il y ait obéissance, il faut qu'il y ait quelque part une volonté qui est exprimée Oui. à un moment ou à un autre. Du coup, quelle est la place de la volonté de Dieu et de la nôtre dans cette relation? Bon, la place est une place, pour ne pas dire centrale, vu que j'avais déjà dit centrale la dernière fois, mais c'est une place prépondérante. Pourquoi? Pour qu'il y ait alliance, il faut qu'il y ait une volonté en fait. Pour conclure alliance, il faut que les deux parties manifestent la volonté d'aller dans un même sens, dans une même direction. Dieu a déjà manifesté sa volonté qui est contenue dans la parole suivante. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et à chaque fois qu'un homme reçoit ce que Dieu a donné, en fait, cet homme reçoit la volonté de Dieu. Et le fait de recevoir la volonté de Dieu est un moyen pour cet homme d'envoyer cette réponse à Dieu ou ce message à Dieu. Voici ma volonté. Il y a une volonté qui consiste à donner, alors de l'autre côté, il doit avoir une volonté qui consiste à recevoir. Parce que pour recevoir, il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'il y ait une volonté. Les deux volontés sont indispensables. Dieu fait son premier pas, comme nous l'avons vu la dernière fois. Jésus fait le pas, Dieu fait le premier pas. Quand un homme fait le second pas à son tour, cet homme-là est en train de manifester une volonté. Vous voyez, il ne peut pas avoir de relation, il ne peut pas avoir d'alliance sans qu'il y ait volonté. Donc en fait, il y a une volonté, celle du Père, qui doit rencontrer la volonté des hommes. Mais il ne faut pas oublier qu'une fois que l'alliance est conclue, il y a une seule volonté qui va dominer, qui doit dominer, c'est celle du Père.
Parce que c'est lui qui a entrepris de racheter, c'est lui qui a entrepris de sauver, c'est parce qu'il sait ce qu'il faut faire avec ce qu'il va sauver. Donc celui qui décide que, ok, être sauvé, c'est mon partage, j'accepte, je manifeste ma volonté pour rejoindre le camp de Dieu, il doit savoir que dans le camp de Dieu, c'est Dieu qui détermine ce qui va être fait. Donc, pour quiconque voudrait avoir une relation avec Dieu, il doit savoir que la volonté à embrasser, en fait, c'est celle de Dieu. Voilà, C'est ça. la volonté à embrasser, c'est celle de Dieu. Mais quand on embrasse la volonté de Dieu, on manifeste la nôtre. En fait, voilà. c'est comme ce qu'on appelle sur le marché, dans le domaine financier, la loi de l'offre et de la demande. Il y a une offre, c'est qu'il y a une demande. Il y a une demande, c'est qu'il y a une offre. En fait, Dieu lance un appel, l'appel au salut. Celui qui répond à l'appel au salut est en train de manifester sa volonté, mais il doit avoir gardé à l'esprit qu'il est en train d'embrasser la volonté du Père. Comme il est en train d'embrasser la volonté du Père, il doit savoir que la volonté du Père va prendre l'ascendant. Voilà pourquoi, quand on devient chrétien ou quand on est sur la voie de devenir disciple de Christ, il y a une façon de se conduire, il y a une façon de parler, il y a une façon de se tenir. La façon de se conduire, de parler et de se tenir, en fait, découle de la manifestation de la volonté de Dieu. On se tient de cette manière, on parle de cette façon, parce que la volonté de Dieu voudrait que nous tenions de cette façon-là et que nous parlions de cette façon-là. Ok, très bien. Donc, pas de piège avec Dieu. Les termes sont établis Non, d'entrée de jeu. tout est clair, c'est un témoignage d'amour, il n'y a pas de piège. Dieu laisse le choix. Même quand une personne entre en alliance avec Dieu, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on est dans l'alliance qu'on va respecter l'alliance. Okay? Mais quand on ne respecte pas l'alliance, Dieu au départ avait déjà averti que celui qui va choisir la vie, celui qui va faire le bon choix, va vivre. Celui qui va faire le mauvais choix va mourir. Donc on ne peut pas venir en disant que, ok, je conclus d'abord cette alliance pour être dans la vie et après, une fois que je suis dans la vie, je lâche. Mais une fois qu'on est dans la vie, quand on lâche, on va repartir dans la mort. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vie, pour la garder, il n'y a qu'un seul moyen de garder la vie, il faut vivre. Et selon les préceptes de Dieu, vu que c'est sa vie éternelle que l'on veut garder, il n'y a pas de vice. C'est un contrat clair, c'est un contrat honnête, c'est un contrat rempli d'amour parce que Dieu laisse le choix. Il a sauvé, il accorde la liberté, mais il laisse quand même le choix à la personne de vouloir suivre ou pas. Il laisse le choix parce que il sait que quand une personne va décider de suivre, cette personne a manifesté la volonté. Et le choix est un pouvoir très fort parce que le choix contient la volonté. Et quand une personne fait son choix et manifeste sa volonté, il est difficile de détourner cette personne de sa cible. Ok, merci pour ce point. Donc, avant de passer à un autre épisode, on va quand même s'attarder sur une autre notion qu'on avait déjà vue. Ouais. C'était la notion de mission. Mhm. Donc, et s'il y a bien une personne qui n'est pas venue perdre son temps sur la terre, c'est bien Jésus. C'est bien ça. Son but était donc de faire la volonté du Père, il le savait. Et donc, le moyen, ou plutôt l'outil qu'il a utilisé pour faire cette volonté, pour accomplir cette volonté, c'était son corps. Avec lequel il a fait donc son entrée dans le monde, même si ce n'était pas la plus spectaculaire des entrées, en tout cas. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce qu'on peut s'approprier la parole de Jésus et dire, voilà, moi aussi, je suis la parole de Dieu faite chair? Ou alors, est-ce que cette affirmation n'est réservée qu'à Jésus? Bon, il faut savoir que quand une personne a reçu le Christ, quand on a reçu le Seigneur Jésus, et que cette personne commence à mener la vie chrétienne, cette personne commence à devenir mature. En fait, à chaque fois que l'on devient mature, la parole est en train de devenir chair. La parole est en train d'être faite chair dans nos vies. Pourquoi? On devient mature. Qu'est-ce que l'on fait quand on est mature? On manifeste la volonté de Dieu. À chaque fois qu'on manifeste la volonté de Dieu, mais en fait, on est en train de matérialiser les écrits. Donc, tout chrétien mature, tout chrétien qui est dans un processus de croissance constante, ce chrétien-là est en train de manifester la parole. Ce chrétien-là, dans sa vie, la parole est en train d'être faite chair. La parole est en train de devenir chair. C'est vrai qu'à la base, c'est d'abord attribué à Jésus, mais quand une personne est en train de grandir, est en train de faire la volonté de Dieu, en fait, la volonté de Dieu, c'est quoi? La volonté de Dieu est contenue dans une parole. Quand on commence à voir une personne faire la volonté de Dieu, manifester Christ, manifester ce que Dieu attend d'elle, on se rend compte qu'en fait, ce que Dieu avait dit que les hommes feraient est devenu réel. Cela signifie donc que la parole a été faite chair. Pour que l'on voit des miracles, pour que Dieu soit réel, pour que Dieu soit palpable, pour que Dieu soit une expérience concrète, il faudrait que dans la vie de chaque disciple, la parole soit faite chair. C'est impossible.
On ne peut pas manifester Dieu si la parole de Dieu ne devient pas notre chair. Ok. Encore une fois, c'est rien de farfelu. Donc, on avait vu déjà précédemment. Donc, on revient au point en fait de matérialiser une volonté. Donc, finalement, la parole faite chair, c'est simplement matérialiser la volonté de Dieu. C'est bien ça, oui. Ok, c'est bien ça. Mais écoute, pasteur, cette émission, en tout cas cet épisode, on s'est un peu attardé sur les notions déjà vues, Oui. et ça va nous permettre alors de continuer dans les épisodes suivants avec d'autres notions peut-être. C'est une mais- bonne chose car un homme sage a dit la répétition est la mère des sciences. Il faut toujours répéter pour que les choses soient ancrées. Une fois que les choses sont ancrées, nous pouvons imposer le sceau de Dieu dans la vie courante. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup et Merci on se à revoit toi. pour l'épisode prochain. À la prochaine. Sur tes traces, je veux marcher. À ta suite, Seigneur, te retrouver. Sur tes traces, je veux rester.